Bonjour, c'est Gilgal en direct du Caire et j'espère que vous allez apprécier la vidéo suivante. De passage depuis à Paris très rapidement, voici la suite de ma première vidéo Un voile se lève sur les datations archéologiques en Égypte qui a fait plus de 40 000 vues en très peu de jours, même si je l'avais faite super vite. Suite à la première vidéo, celle qui est juste avant celle-ci, sur le thème des datations, j'ai reçu des milliers d'emails, de commentaires, de messages et je voulais vous en remercier. Je voulais vous remercier parce que c'est un sujet complexe et vous avez été extrêmement attentifs. Je conseille pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo de absolument aller la voir et de suivre celle-ci ensuite. Je vous rappelle quelques faits. Le 22 février au soir, il y a quelques jours, je regardais au Caire la télévision égyptienne et tout d'un coup je fus attirée par un interview absolument passionnant du grand directeur du département de la préhistoire au ministère des Antiquités égyptiennes, le docteur Khaled Saad. Ce qu'il disait sur plusieurs chaînes de télévision égyptiennes et ensuite repris par les journaux les plus importants au Moyen-Orient me parut si important, carrément des révélations par rapport aux datations archéologiques en Égypte et surtout la datation de la civilisation égyptienne, que je m'empressais de regarder tous les interviews du Dr Saad disponibles sur toutes les chaînes de télévision, sur le net, et il y en a beaucoup. Je vous ai mis que quelques liens sous la première vidéo, mais il y en a des centaines à travers les années. Et je me suis empressée de les traduire en français et en anglais. Vous savez que tout mon travail depuis plus de 20 ans, je le fais dans ces deux langues. Et le plus important, de le résumer, surtout le dernier interview, pour pouvoir en donner le meilleur au public. Le public qui mérite vraiment d'être informé véritablement. Dès le lendemain de la publication de ma vidéo, je fus assaillie par toutes sortes de réactions très diverses et variées. De la stupéfaction au soulagement à la joie. De la bonne compréhension du contexte aux attaques en règle. Des louanges aux insultes. Et pourtant, je ne faisais juste que répéter avec exactitude les propos d'un officiel égyptien qui représente son pays dans tous les congrès internationaux. Mais vous connaissez bien que l'on tire toujours sur le messager. Simplement, là, ce sont de très bonnes nouvelles, mais apparemment pas pour certains. Voici, pour votre plus grande joie, j'espère, certaines des attaques et mes réponses. Ensuite, vous allez voir des documents que vous n'avez encore jamais vus sur le Dr Saad. On affirma d'abord que le Dr Saad n'existait pas, que je l'avais inventé. Alors que sous ma première vidéo, vous avez déjà quelques liens de ces interviews sur différentes chaînes de télévision, que vous pouvez aussi voir certains articles de grands journaux égyptiens qui en parlent. Déjà, on disait qu'il n'existait pas. Et on me l'a répété à plusieurs reprises. Ensuite, on m'a dit que je m'étais trompée dans la traduction arabe, enfin dans la traduction de l'arabe, que j'avais très mal traduit, que ce n'était pas les chiffres de datation qu'il annonçait.
Alors que ça fait 20 ans que je parcours l'Égypte entière, je parle 7 langues, je suis diplômée, hyper diplômée en langue. وأنا أتكلم عربي، أنا أتكلم مصري. اللغة العربية كويسة، صعبة شوية بس كويسة جدا. والمصري، اللغة المصرية حلوة جدا. Voilà, ça c'était juste un mot pour prouver que je parle parfaitement l'égyptien. Ensuite, ce faisant, bien sûr, on mettait en doute ma sincérité, mon honnêteté intellectuelle, mes connaissances, mon niveau universitaire, etc. Mais c'était surtout des personnes qui n'avaient jamais rien lu de ce que je faisais, qui souvent ne me connaissaient absolument pas. Je rappelle que je donne beaucoup de choses en ouvert au public depuis des années sur tous les médias sociaux et ailleurs. J'ai fait beaucoup de conférences dans le monde entier, j'ai donné beaucoup d'interviews, etc. Et donc par des gens qui ne me connaissaient pas du tout, comme ça arrive trop souvent sur Internet d'ailleurs, ou alors des attaques qui venaient de personnes, on va dire, avec des motifs peu avouables. Je ne m'étendrai pas sur les motifs peu avouables, mais je pense que vous pouvez vraiment en connaître certains. Et d'un autre côté, je recevais énormément de soutien, de courriers émouvant, vraiment émouvant. J'ai eu des lettres extraordinaires et vraiment je vous en remercie. À noter que j'ai eu beaucoup de lettres d'archéologues et dont une d'une personne qui se reconnaîtra à la retraite qui m'a beaucoup touchée parce que les gens qui sont dans l'expertise savent très bien que ce que je dis est tout à fait possible et vrai. Même si encore en France c'est difficile à l'admettre, mais c'est déjà fait dans d'autres pays, donc ça va venir. Donc je voulais encore vous remercier pour tout ce soutien extraordinaire. Ensuite, à propos des datations, beaucoup de réactions disant on ne peut pas dater, donner des dates aussi anciennes, on n'a pas de méthode de datation qui vont aussi loin, on ne peut pas dater la pierre parce que le carbone 14 ne le fait pas, etc. Il faut peut-être un petit peu rafraîchir vos connaissances par rapport aux méthodes que aujourd'hui l'archéologie a pour pouvoir dater des artefacts, des sites, etc. Alors, il y a plusieurs méthodes fantastiques, certes récentes. C'est pour cela que plein de pays redatent leurs sites, et notamment leurs sites préhistoriques, comme l'Espagne. Ils ont redaté les grottes d'Altamira et d'autres sites préhistoriques en trouvant d'ailleurs d'énormes différences, aussi comme en Égypte. Alors, quelles sont les différentes méthodes à disposition aujourd'hui? Je fais juste un résumé très bref parce que ce n'est pas ma spécialité. Mais vous avez une méthode extraordinaire qui s'appelle l'uranium-thorium, qui mesure dans la calcite des peintures, par exemple, l'uranium 234 et le thorium 230 issu de la désintégration de l'uranium 238. Vous avez toutes les méthodes en paléomagnétisme, c'est-à-dire qu'on recherche les traces de grands événements géologiques qui ont eu lieu sur Terre. Par exemple, on en connaît un qui a eu lieu il y a 1 million d'années et on a des mesures de DT1 jusqu'à DT6 qui permettent de savoir dans quelle couche on se trouve. Ce sont des marqueurs temporels dans les sédiments. Et puis, on a tous les scanners haute résolution, la spectrographie, tout ça qui
permet de nous restituer des couleurs, des formes, des textures, avec des méthodes de calcul très puissants, photographiques, etc., qui permettent de restituer des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Ensuite, on a des moyens de dater les pierres maintenant par études cristallographiques. On étudie les atomes, on arrive à dater. Notamment, je pense à toutes les méthodes XRD. On a aussi les spectrographies infrarouges qui permettent par exemple de dater avec très grande précision les plâtres, etc., etc. XRD, XRF et SEM. Bref, on a beaucoup plus que les biomarqueurs que peut donner le C14 depuis quelques années. Et c'est pour ça que l'Égypte, entre autres pays, redate ces sites parce que les moyens pour dater des sites ont fait énormément de progrès et permettent des précisions bien au-delà d'1 million d'années, ce qui est extraordinaire. Maintenant, un petit rappel. Qu'affirmait donc le docteur Khaled Saad dans son dernier interview à la télévision égyptienne qui a fait tant de bruit? En résumé, premièrement, qu'un site aurait été découvert avec 86 habitations et tombes dans le sud Sinaï qui permet de dater officiellement la civilisation égyptienne à au moins 15 000 ans et non pas à 7 000 ans comme c'est officiellement admis partout jusqu'à maintenant. Deuxièmement, qu'une redatation des sites préhistoriques est en cours, 306 sites en Égypte, et qu'ils ont déjà commencé à trouver pour certains sites de grosses différences dans les résultats avec des datations effectuées par des étrangers la plupart du temps et souvent il y a longtemps. Ils trouvent des datations allant de 150 000 à 500 000 ans et parfois même avec, nous dit-il, des traces de civilisation. Alors d'abord, je me suis mise en tête de contacter directement le docteur Saad après ma première vidéo. Ce ne fut pas facile car j'appris qu'il revenait d'un séjour de 2 mois dans le désert à la frontière de l'Égypte avec le Soudan. Le type de paysage que vous voyez là et que j'ai déjà parcouru dans des conditions très difficiles parce que à la frontière du Soudan, il n'y a pas de route goudronnée. Et c'est là où se trouvent les sites préhistoriques sur lesquels il travaille. De plus, dès son arrivée au Caire, il était parti dans le Delta pour 3 jours dans un mariage. Les mariages égyptiens durent longtemps, où il était invité et je me voyais mal l'assaillir si vite. Et en même temps, moi, je devais partir en France quelques jours. Alors, d'abord, je cherchais dans mes connaissances en Égypte qui pourrait bien le connaître personnellement et je fus surprise de constater que 2 de mes chers amis égyptiens le connaissaient très bien. Il y a quelques années, j'avais fait une visite et un exposé aux ingénieurs de l'EXMA dans leur bureau de Fayoum, invités toute une journée par le docteur Ali Barakat. L'EXMA est l'autorité officielle pour les études géologiques et minières de l'Égypte et c'est eux qui ont publié en 2005 avec l'UNESCO et le PNUD le projet officiel des cultures humaines préhistoriques en Égypte que vous voyez ici. Et le docteur Barakat connaissait bien déjà à l'époque le docteur Saad, qui travaillait déjà sur ces sites et qui contribua à ce que ce manuel se réalise. Ensuite, parlant avec un autre ami, le docteur Azem Ahmed, qui gère la zone archéologique d'Abou-Sir, il me dit qu'il le connaît très bien, que donc le docteur Ahmed connaît très bien le docteur Saad, et se proposa de se faire mon intermédiaire auprès de lui. Il lui téléphona pour moi en plein mariage et se déplaça ensuite pour moi au bureau du ministère des Antiquités à Zamalek au Caire. Moi, j'étais en partance pour Paris et il raconta au docteur Saad toute l'histoire de ma vidéo. Le docteur Saad se plie alors de très bonne grâce à mes demandes et décide lui-même de faire cette photo de lui que vous voyez
pour vous la communiquer depuis son bureau au ministère pour vous, et une autre photo avec mon ami le docteur Ahmed pour que je puisse vous démontrer la véracité de son existence et de sa position. Ensuite, il me communiqua son téléphone privé et il me dit d'ailleurs de passer le voir au ministère quand je veux et quand il y sera, et m'offre accès même d'ici quelques mois au terrain de ses recherches en m'y invitant, me disant qu'au vu de mes amitiés de longue date en Égypte et de mes connaissances, je suis la bienvenue. Ensuite, il me fit envoyer des photos, des documents et même des PowerPoints entiers de conférences, dont une comparative sur la préhistoire Égypte-Mésopotamie. Je n'ai pas fini de tout regarder. Avant de vous montrer certains de ces documents, je rappelle pour ceux qui sont inquiets des datations que ce ne sont pas les apparitions classiques de culture comme le moustérien, chalcolithique, épignéolithique, etc. qui sont en jeu. Ce qui est en jeu ici, c'est le recul de la date de la civilisation égyptienne. Par civilisation, on entend ce que l'archéologie définit en tant que telle, c'est-à-dire un ensemble de phénomènes d'une société complexe, avec des principes esthétiques, techniques, scientifiques, religieux, moraux. Et c'est ce qu'a découvert le docteur Saad dans le Sinaï, apparemment, et qui ferait donc, selon lui, dater la civilisation égyptienne à 15 000 ans au lieu de 7 000 ans. Et pour certains sites préhistoriques bien plus anciens, de 150 000 à 500 000 ans, il nous parle de, entre guillemets, traces de civilisation, c'est-à-dire pour l'instant, une à plusieurs des conditions remplies pour une éventuelle civilisation, mais pas encore tous les critères, car ils sont en train de découvrir, analyser, redater, référencer plein d'éléments, et il y a des découvertes encore tous les jours. Les Égyptiens ne sont pas les seuls à redater leurs sites préhistoriques. Les Espagnols, entre autres, le font et trouvent de grosses différences aussi dans leur nouvelle datation, notamment à Altamira, les grottes d'Altamira. Et je vous conseille l'excellent article de Sciences et Avenir de février 2018 à ce sujet. Ceci dit, voici un article de plus d'une dizaine de pages que National Geographic a consacré dès 2014 aux recherches du docteur Saad dans les sites préhistoriques égyptiens. Il y a pour l'instant 306 sites préhistoriques en Égypte. Il y a des grottes avec peintures, El Kantara, Kourta, Taba, Djara. À Djara, où on a découvert des peintures encore plus importantes en quantité qu'à Lascaux, on en découvre sans arrêt. Et à la frontière avec le Soudan et la Libye, à Gilf el-Kébir, les fameuses scènes dans les cavernes des nageurs, Wadi el-Sinour, de pêcheurs et de chasseurs en plein désert, loin de tout. Donc, vous avez peut-être vu quelques images extraordinaires dans le film du patient anglais, et c'est dans cette zone aride, à Gebel Ouinat, la montagne des sources, qui est une zone sans route où se trouvait le docteur Saad pendant ces 3 derniers mois, car non seulement on redate, mais on trouve beaucoup d'autres grottes et peintures et d'autres éléments à analyser. J'avoue que ce lieu de Gebel Ouinat me fascine, car on y aurait découvert très récemment des représentations de certains Netchérou, c'est-à-dire de dieux de l'époque dynastique, mais là qui seraient dans des sites beaucoup plus anciens, qui ne devraient pas être là à cette lointaine époque, ces grottes datant de 60 000 ans. Et donc on va voir les découvertes qui vont être faites et tout ce qu'on va en dire très prochainement. Le docteur Saad passe son temps sur les terrains, sur ces 306 sites depuis des années. C'est bien un homme de terrain qui gère sans relâche ses équipes dans les zones les plus arides, difficiles et dangereuses, allant parfois d'un site séparé de 900 km à un autre. Ce n'est pas le haut fonctionnaire retranché dans un bureau comme il pourrait le faire, mais un passionné du terrain et qui en fait toute l'année, et ça, je respecte beaucoup. Alors partons pour le Sinaï où se trouvent des nawami, ces sortes de cases rondes en pierre sèche, ne dépassant guère les 2 mètres de haut et les 3 à 6 mètres de diamètre, avec de petites ouvertures et qui ont été datées de l'âge du cuivre, environ 4000 ans avant Jésus-Christ, qui ont été considérées plus comme des tombes qu'autre chose et que l'on trouve aussi dans le sultanat d'Oman en Jordanie et au Yémen.
Dès 2015 et janvier 2016, dans un reportage encore du National Geographic qui s'est déplacé dans le Sinaï pour voir le travail du docteur Saad, près de Dahab, dans la montagne, dont vous voyez les photos ici, et son nom entouré en rouge, il nous parle de 37 très grands nawami, je cite, avec des preuves d'habitation. Il y a des portes, cette fois, de différentes tailles, beaucoup de la taille d'un homme debout et surtout, pouvant se fermer de l'intérieur, des techniques de construction pour se protéger des pluies et des carrés de marbre sur le toit, pivotant pour faire entrer, selon les besoins, plus ou moins de soleil dedans. Les preuves d'habitants préhistoriques sont d'une trentaine de personnes et il y a aussi des tombeaux de 2 à 3 personnes. Vous pouvez voir ici les photos personnelles du docteur Saad qu'il m'a transmises pour vous. On apprécie la hauteur des murs. Depuis, et nous sommes aujourd'hui en 2018, il parle de 86 habitations, de plus de monde, plus d'une centaine. Les datations sont faites grâce aux peintures, artefacts et squelettes retrouvés. Il y a beaucoup d'éléments qui sont retrouvés. Il reste beaucoup de travail. Les conditions sont difficiles. Il y a une guerre à peine plus au nord contre le terrorisme, je vous le rappelle. Mais une parution scientifique est prévue cette année et d'autres ensuite, bien sûr. Tout ce travail de découverte, de redatation, d'analyse, d'expertise, de référencement prend des années, mais nous sommes à la veille de fabuleuses découvertes. Je vous rappelle que ma première vidéo était simplement la reprise de l'annonce du docteur Saad à la télévision égyptienne et pourtant il travaillait depuis plusieurs années sur ces sites et je ne manquerai pas de vous informer au fur et à mesure et d'ici quelques temps quand les conditions seront meilleures pour moi, j'aurai sans doute l'occasion d'aller sur le terrain quand le danger sera moindre pour voir les équipes sur le terrain du docteur Saad au travail. En attendant de vous informer sur ce sujet encore et plus, je continue mon propre travail. Merci, c'était Gigane.